Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet à notre culte donc, du 19 avril 2026 et nous allons commencer en continuant notre voyage à travers les psaumes, les cantiques des degrés. Et ce matin, c'est le psaume 130. Psaume 130. Et je répète pour rafraîchir la mémoire ou pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce sont les cantiques qui étaient psalmodiés, les psaumes qui étaient psalmodiés par les pèlerins israélites quand ils venaient à Jérusalem au temple pour adorer le Seigneur. Au début, c'était 3 fois l'an. Par la suite, à l'époque du Seigneur, c'était plus 1 fois par an. Mais voilà. Et ce matin, nous sommes dans le psaume 130. 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et ici, nous voyons le psalmiste, le pèlerin, qui fait l'examen de sa vie, et il voit combien la vie ici-bas, le lot que nous avons, qui nous est échu, est en fait triste et difficile à supporter. Mais finalement, le seul rocher qu'il a, c'est la nature même de Dieu, Dieu lui-même. Il l'a déjà exprimé au psaume 121, par exemple. Même les montagnes qui sont d'ordinaire des refuges ne sont pas en réalité, c'est l'Éternel. Et ici, dans ce psaume, il s'appuie sur la promesse de l'Éternel, mais même plus que la promesse de l'Éternel, c'est l'Éternel des promesses, c'est le Dieu de l'Alliance qui est vraiment son rocher. Et je vous invite à vous courber devant le Seigneur avec moi. Seigneur notre Dieu, tu es effectivement un Dieu qui est au-delà de toutes les divinités que les hommes se fabriquent. Tu es le Dieu qui est créateur, qui existe d'éternité en éternité, qui est au-delà de notre compréhension. Et tout ce que nous connaissons de toi est quelque chose que tu as révélé, que tu as planté en nous de par notre création, mais aussi tu t'es révélé à travers ta parole et tu t'es révélé à travers ce Fils que tu as envoyé. Et Seigneur, ce matin, dans quelque état que nous soyons, nous voulons repousser tous les appuis du monde, tous les appuis de cette vie sur lesquels nous pouvons dans notre folie compter, Seigneur. Nous voulons écarter tout cela afin de voir avec les yeux de notre cœur que tu es notre seul soutien, tu es ce rocher. Et en Christ, nous le voyons encore davantage, ce rocher sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer et que nous ne serons pas confus. Donne-nous, Seigneur, dans ce temps où nous nous réunissons pour t'adorer, pour adorer ton nom, pour adorer ce Fils que tu nous as donné, ce Sauveur, ce Seigneur. Seigneur, donne-nous de pouvoir communier avec toi et de sentir la solidité totale de ton dessein de grâce, de cette alliance de rédemption que tu as contractée et que tu as accomplie jour après jour. Tu as scellé en Christ sur la croix, mais
maintenant, jour après jour, Seigneur, tu continues à accomplir ton dessein jusqu'à ce jour ultime où il reviendra et nous serons avec lui pour toujours et dans ta présence. Seigneur, sois avec chacun de nous, sois avec ton peuple partout où il se réunit ce matin et que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Et notre premier cantique, donc, est le 56, du rocher de Jacob. Toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et on sent le sentiment de certitude qu'il y a dans l'Évangile. Nous sommes un peuple qui est grandement béni, car nous sommes le seul peuple dans le monde qui puisse parler de certitude. Numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Notre première lecture ce matin se trouve dans le livre de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe 30, et nous commencerons la lecture au verset 18. Quand on est dans Ésaïe, c'est toujours très difficile de savoir comment découper les lectures. Mais voilà. Et en fait, dans ce chapitre 30 en particulier, Ésaïe, et l'Éternel à travers Ésaïe, annonce un jugement un châtiment qui va atteindre Juda. C'est un jugement qui est encore à venir, et tout cela.
Mais à partir du verset 18, le ton change et le prophète montre que même si l'Éternel est en colère contre même son peuple, quand son peuple commet le mal, son dessein de rédemption ne change pas. Et donc nous allons prendre à partir du verset 18. Donc Ésaïe 30, 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles, et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé, qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel vendra la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. » Et ici, nous avons un passage qui est d'un très grand encouragement. Et l'encouragement vient du fait que Dieu n'est pas un homme. Il ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Toute la vie que nous menons dans le monde est une vie qui est basée sur le mérite ou le démérite, la condamnation ou la commendation. Mais ici, l'Éternel montre que même la désertion d'Israël, Israël tourne le dos très souvent à l'Éternel et à sa volonté, mais même cela ne va pas changer son dessein. Et comment est-ce qu'il va faire cela? C'est en transformant le cœur. Comme il dit, mais même les idoles, les choses que les uns et les autres aiment tellement qu'ils se fabriquent ça, même ça deviendra une horreur. C'est un changement de cœur ici que nous voyons. Et bien sûr, étant dans la Nouvelle Alliance, nous comprenons de quoi Ésaïe parle. Je pense que c'est le genre de choses que les prophètes disaient, et ensuite ils rentrent à la maison, si on peut parler comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, ils ont cherché qu'est-ce que l'Esprit de Christ qui parlait en eux voulait dire. Et nous l'avons devant nous. Et c'est tellement merveilleux de voir que le Seigneur a tenu promesse, si on peut dire, avec cette nouvelle alliance que nous voyons en Christ et que nous vivons nous-mêmes, malgré notre faiblesse et tout cela. Et donc, nous pouvons avoir espoir dans la suite. On a souvent parlé du fait que les prophètes, ils ont, c'était pas un problème, mais ils voient les devenus, la venue et le retour de Christ un peu dans le même champ. Des fois, par exemple, même ici, il y a certaines choses qui sont dites qui concernent le retour de Christ, qui n'ont pas été accomplies lors de sa venue. Mais nous voyons la venue au passé, n'est-ce pas? Mais il y a encore un futur. Et quand on lit ça, c'est très encourageant, mais cet encouragement doit se fonder sur la nature inchangeable, immuable
de Dieu lui-même. On enlève Dieu de l'image, enfin de la scène, là, il n'y a plus rien qui tient. Plus rien qui tient. Et il n'y a aucune des promesses ici, qui sont des promesses données à Israël. On ne peut pas réclamer ces choses-là de cette manière-là, comme eux, ils le réclamaient. Mais nous pouvons les interpréter spirituellement. Et j'aime beaucoup aussi tes oreilles entendront, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. C'est un passage qui est un peu difficile à traduire, mais souvent on se demande comment est-ce qu'on peut marcher dans les voies du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse, n'est-ce pas? Et regardez ici, le Seigneur, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Et à partir de ce moment-là, les yeux voient. Parce que si nous n'avions pas cette voix, vous iriez à droite, vous iriez à gauche. Et combien de fois on a l'impression que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Mais non, l'Éternel va parler. Et à travers sa parole, il le fait. Et son esprit nous montre ce que nous devons faire. Et le problème, c'est que souvent, nous nous contentons d'entendre et on continue à se demander « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Ça me rappelle un peu la dame qui était dans une église, tout cela, et le pasteur lui disait « Mais vous avez jamais demandé le baptême ?» Ah, mais j'attends que le Seigneur me dise qu'il faut que je me fasse baptiser. Il dit « Mais il suffit de lire la Bible, n'est-ce pas? Il vous le dit sans cesse. » Et souvent c'est cela, le Seigneur nous dirige, mais nous entendons la voix, mais on n'y prête pas attention. On a cette merveille d'avoir la parole de Dieu et son esprit et des oreilles pour entendre, parce qu'il nous a donné son esprit. Donc réjouissons-nous en Dieu lui-même, avec cette réjouissance qui donne la sérénité, parce que Dieu ne va pas faillir. C'est ce qui nous donne la force, n'est-ce pas? Chantons maintenant au 152. Il me conduit, douce pensée. Imaginez cela. Repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit. N'est-ce pas? Quelque chose qui est merveilleux, qui est réjouissant et reposant. 152. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre, revis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il
je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon œuvre sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Ouvrons la lettre de Paul aux Éphésiens et nous allons lire le chapitre 3. Éphésiens est une lettre particulièrement chaleureuse et pleine de vie. Il y a bien entendu la vérité qui est exposée, la doctrine, mais ça va plus loin que cela. Et on sent que Paul avait passé beaucoup de temps à Éphèse. Il y a une certaine différence, par exemple, entre Romains et Éphésiens. Le chapitre 3, donc, lettre de Paul aux Éphésiens. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté, ce mystère, aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire,
dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous avons ici un langage qu'il faut vraiment décompresser. Je ne vais pas parler beaucoup parce que, en fait, Paul a écrit 2 lettres un peu en parallèle et nous étudions celle de Colossiens. Et donc, je ne vais pas chercher à marcher sur les pieds de Philippe, n'est-ce pas? Mais quand on lit ces choses-là, on dit, mais attends, il n'a pas fini d'ajouter les superlatifs. Et en fait, le peuple auquel nous appartenons, qui est le plus méprisé du monde, à travers tous les siècles, l'Église a toujours été méprisée. Quand elle n'a pas été méprisée, c'est qu'elle avait quitté la vérité. Nous sommes le peuple le plus béni de tous. Et simplement, il faut, quand on regarde le premier chapitre, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et quand on lit, c'est ça, n'est-ce pas? Et donc nous voulons nous réjouir de Jésus-Christ. Lors même que, comme Moïse autrefois, nous devons porter l'opprobre de Christ en même temps. Nous voulons nous réjouir. Et celui qui a un sauveur et un Seigneur comme celui-là n'a pas besoin d'autre chose. Il peut même traverser toutes les circonstances inimaginables. Nous sommes véritablement bénis. Et donc je vous invite à vous joindre à moi pour prier le Seigneur. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, tu es effectivement un Dieu qui est incompréhensible, comme disaient les anciens. On ne peut pas faire le tour de ton être. Et même avec toute l'éternité, nous n'arriverons pas à tout saisir de toi, mais ce n'est que par révélation que nous comprenons qui tu es et que nous pouvons saisir quelque chose de ton être. Et tout ce que nous savons, Seigneur, est vrai, parce que c'est toi qui l'as révélé. Autour de nous, Seigneur, nous voyons des tas de soi-disant divinités, parce que les gens desquels nous étions se font des idées de toi, des idées qui sont tordues en raison de leur cœur tordu. Et Seigneur, si nos idées de toi ne sont pas tordues, c'est simplement dans la mesure où ta parole nous habite, où ton esprit éclaire cette parole et te révèle à notre cœur. Nous devons reconnaître que fut un temps où nous avions une autre idée de toi. Et même encore des fois, alors que nous lisons ta parole et que l'Esprit éclaire cette parole, nous nous disons, mais j'étais dans l'erreur. Et nous apprenons chaque jour à te connaître par Jésus-Christ. Car en le voyant, Seigneur, nous voyons qui tu es. Et ce que nous voyons, Seigneur, nous remplit de joie, de crainte et d'adoration. Car tu es le grand Dieu. Tu es celui qui, à juste titre, peut nous détruire à tout jamais. Mais au lieu de cela, Seigneur, dans ta grâce, parce que tu es un Dieu de grâce, tu as donné cet agneau qui était prédestiné dès avant la fondation du monde, un agneau qui ôte le péché du monde. Et nous qui sommes loin d'Israël, et loin même de toutes ces péripéties de ce peuple choisi dans l'Ancienne Alliance, Seigneur, nous qui sommes loin, aujourd'hui, nous avons été rapprochés par ta grâce. Nous sommes dans le bien-aimé. C'est-à-dire que quand tu nous vois, tu ne nous vois pas, mais tu le vois lui et sa justice. Nous sommes recouverts de sa justice, de la même manière qu'il a endossé notre péché, cette horreur qu'il a emmenée sur la croix. Notre Dieu, reçois notre adoration et multiplie, Seigneur, nos
capacité afin que notre adoration puisse se multiplier encore, car nous t'adorons d'une manière très faible, certainement pas à la mesure de ton être. Tu fais du bien, Seigneur. Et quand nous lisons ces passages, nous avons du mal à croire qu'ils nous concernent. Donne-nous, Seigneur, de détourner les regards de nous-mêmes, de notre faiblesse, de notre nature changeante, de toutes ces choses, Seigneur, qui militent contre cette assurance du salut. Parce que le salut qui est en Christ est sûr, parce qu'il est en lui, et non pas en nous. Et Seigneur, donne-nous, alors que nous plongeons les regards dans ta parole, donne-nous, Seigneur, d'être imprégnés de cette parole, que ton esprit nous remplisse de cette parole, qu'elle puisse demeurer en nous dans toute sa richesse, toujours davantage, Seigneur, afin que nous puissions être fermement ancrés sur ce dessein éternel de rédemption. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. Nous-mêmes, laissés à nous-mêmes, comme nous avons vu tout à l'heure, nous irions à gauche ou à droite, nous errions comme des gens qui n'ont pas de but. Mais toi, Seigneur, tu ramènes nos regards sur Christ, celui qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Et Seigneur, nous voulons marcher aujourd'hui dans cette espérance, sachant qu'il revient. Aujourd'hui même, Seigneur, il intercède pour nous. Nous ne comprenons pas comment il peut le faire, mais nous savons qu'il le fait. Seigneur, il fait valoir la valeur de ces blessures. Et elles sont toutes mises à notre compte. Mais il prépare cette demeure éternelle qui nous convient exactement. Et il revient. Ô Seigneur, donne à ton peuple aujourd'hui de vivre dans l'espérance. Parce que Seigneur, c'est la motivation que tu vas nous donner de marcher dans tes voies saintes. Seigneur, nous ne pouvons pas grandir en sainteté parce que nous sommes recouverts de la justice de Christ. Mais nous pouvons vivre, Seigneur, toujours davantage, selon ta volonté, selon ce qui te plaît. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes de le faire, en ayant les regards fixés sur ce jour où Christ va venir, que nous puissions nous purifier nous-mêmes. Non pas que nous le puissions, mais Seigneur, ton esprit œuvre en nous. Afin, Seigneur, que nous ayons cette force qui s'irradie, qui rayonne de nous et qui touche ceux qui sont autour de nous. Non pas que nous ayons de la valeur en nous-mêmes, Seigneur, nous n'en avons pas, mais que ton esprit puisse rayonner autour de nous, Seigneur, et toucher ceux qui nous entourent, ceux qui nous environnent. Tu les connais, c'est toi qui nous as placés où tu nous as placés. Et Seigneur, nous te demandons de toucher les cœurs autour de nous, que ceux que tu as aimés de toute éternité puissent entendre et voir et savoir qu'en Jésus-Christ, tu te réconcilies, que tu as traité le péché. Seigneur, nous te prions d'être avec ton Église dans le monde. Tu nous as fait le privilège et la bénédiction d'appartenir à un peuple qui couvre toute la planète, à un peuple qui touche toutes les nations. Parfois, nous entendons parler de nations et nous avons l'impression que c'est impossible que quiconque, dans ces circonstances, puisse croire en ton nom. Mais Seigneur, ta puissance dépasse celle de tous les gouvernements du monde. C'est en toi que nous espérons. Nous te prions pour cette Église, Seigneur, dans des endroits difficiles, dans des situations difficiles. Nous te prions pour ceux de tes enfants qui passent personnellement par des moments difficiles.
Des fois, c'est la crainte de la maladie, crainte de la mort, crainte de toutes sortes de choses. D'autres fois, Seigneur, c'est simplement le refroidissement, la rétrogradation. Sois avec ton peuple. Et aujourd'hui, Seigneur, où d'une manière particulière, ta parole va être annoncée de tant d'endroits, même des fois seulement lue, Seigneur, fais résonner ta voix à travers cette parole et que ton esprit touche les cœurs. Et nous-mêmes, Seigneur, ici, nous allons ouvrir ta parole et nous ne sommes pas simplement à étudier intellectuellement un vieil écrit, mais Seigneur, à travers ces propos de l'apôtre, que tu as inspirés, qui sont ta vérité, de manière infaillible, Seigneur. Donne-nous, à chacun d'entre nous, d'entendre ta voix et d'être transformés. Parce que, Seigneur, nous sommes fatigués de notre tiédeur, du fait, Seigneur, que nous sommes encore ici à traiter avec ce corps de mort. Donne-nous dans ces instants, Seigneur, bénis, d'être enlevés en quelque sorte et de nous trouver dans ta présence, à entendre ta voix et avec nos cœurs, Seigneur, de répondre « Oui, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, fais-moi grandir. Seigneur, glorifie ton nom en moi. » Nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, dans le nom béni de Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 74. Vers toi, montre notre hommage. Puissant Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits.
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2. On a vu les premiers versets la dernière fois et ce matin, nous allons nous attarder sur les versets 6 et 7. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Et donc, voici la parole de Dieu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions que vous ont été données et abondez en action de grâce. Et c'est la parole de Dieu. Quand on lit les lettres de l'apôtre Paul, on remarque que son l'enseignement de l'Évangile suit une sorte de grammaire. C'est quelque chose qu'on retrouve partout dans les Écritures, mais en particulier chez l'apôtre Paul. Et cette grammaire est la suivante. Les impératifs de l'Évangile, l'appel qui demande une réponse, les impératifs de l'Évangile sont toujours enracinés dans les indicatifs de l'Évangile, c'est-à-dire l'exposé de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et tant que l'on ne comprend pas que c'est de cette façon que fonctionne l'Évangile, la foi chrétienne devient une religion de plus, un fardeau de plus, une lutte de plus. Et en fait, on renverse le message de l'Évangile au lieu de vivre de la richesse qui est la nôtre en Jésus-Christ, de la merveille de connaître le Seigneur Jésus-Christ. On renverse l'Évangile comme si la grâce de Dieu était une récompense pour les choses que l'on a faites. Et l'apôtre Paul souligne, comme il le fait souvent, avec ce petit mot au début du verset 6, ce petit mot « donc ». Dans les versets qui suivent, et en Dieu voulant, on le verra, l'apôtre Paul veut nous faire voir l'intimité de la relation entre ce que l'on sait de la gloire du Seigneur Jésus-Christ et la manière dont cela transforme la vie chrétienne en pratique. L'apôtre Paul, on l'a déjà dit, est préoccupé par ces Colossiens. Il sait qu'ils sont confrontés à des enseignants qui déforment l'Évangile, qui annoncent un autre message. Ces personnes affirment que pour atteindre la plénitude, il faut agir, aller au-delà de Christ. Et l'apôtre Paul dit non, la plénitude se trouve toujours et uniquement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Et Paul ne cessera de le souligner. Ce passage de Colossiens chapitre 2, et en particulier les versets que nous voulons voir ce matin, les versets 6 et 7, montrent l'utilité pratique des lettres de Paul, même pour les chrétiens qui sont jeunes dans la foi. Paul, on le sait, était un théologien. Des idées sont parfois très profondes, très complexes, comme la christologie que l'on trouve dans cette lettre. Mais en même temps, Paul est un pasteur. Et il s'adresse à une église qui est composée de jeunes croyants, qui étaient sous la menace de ces faux enseignants. Et ils avaient besoin d'un enseignement de base. Et donc, il apporte ici les réponses à 3 questions. Qu'est-ce qu'un chrétien? Comment grandir spirituellement? Comment un chrétien grandit-il spirituellement? Et comment savoir si moi, je grandis spirituellement? Pour les chrétiens, les croyants qui sont jeunes dans la foi, cette exhortation très courte offre des conseils essentiels. Mais il en va de même pour ceux qui sont croyants depuis longtemps et qui ne se rappellent peut-être même plus le jour de leur conversion. Nous sommes appelés, dit Paul, à vivre avec la foi qui a pris naissance quand le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à nous et qu'il est entré dans notre cœur. Donc la première question, qu'est-ce qu'un chrétien?
Et en répondant à cette question, l'apôtre Paul affirme la foi des Colossiens, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, pour le dire d'une autre manière, c'est, comme Jean 1, 12 le dit, c'est croire en son nom. À ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul donne le nom complet du Sauveur en qui les Colossiens ont cru. Ils ont mis leur confiance en Christ, qui est le titre en tant que Messie, le Messie qui était promis, celui qui allait délivrer le peuple de Dieu. Le nom Jésus en hébreu signifie le Seigneur sauve. Et on se rappelle de ce que l'ange a annoncé à Joseph en Matthieu 1, verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et en l'appelant Seigneur, Paul identifie Jésus au nom de Dieu, au nom grec utilisé pour le nom de Dieu dans l'Ancienne Alliance, le nom Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et être chrétien, c'est d'abord croire que Jésus est celui que la Bible dit qu'il est. Le Fils de Dieu, le Sauveur, venu pour sauver son peuple de ses péchés. Quand on devient conscient de notre besoin de pardon, on met notre confiance dans l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus sur la croix pour notre salut, pour notre rédemption. Et Paul affirme de cette façon le message que Épaphras a apporté à l'église d'Éphèse. C'est un message qui a conduit celle-ci à embrasser la foi chrétienne. Mais il faut remarquer que l'apôtre Paul ne dit pas qu'ils ont reçu la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qu'ils ont reçu. Et cela souligne qu'être chrétien, c'est vivre en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est ressuscité et exalté. On le reçoit pas seulement comme le Seigneur ou le Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, notre Sauveur. Ce qui nous est transmis par l'Évangile, c'est une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que personne. Il est évident que pour l'apôtre Paul, on est chrétien parce qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ. On a cette relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. On l'accueille par la foi, celui qui se révèle dans les pages de l'Écriture. Alors bien entendu, il n'y a aucun doute que les hérétiques de Colosse avaient une certaine croyance en Jésus, comme beaucoup d'aujourd'hui voient Jésus comme étant un exemple moral, ou comme les sectes ont leur doctrine déviante au sujet de Jésus. Mais seul le message de Jésus-Christ, transmis par les apôtres dans les Écritures, est un message de salut. Le Seigneur Jésus parle de sa relation vivante avec ceux qui croient dans l'Évangile. Jean 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mais on doit aussi noter que la formulation de l'apôtre Paul ici au verset 6 n'apparaît qu'ici dans la Bible. Littéralement, on devrait lire Christ Jésus le Seigneur. Et l'apôtre place le mot Seigneur en dernier pour le mettre en valeur. Non seulement Jésus est Dieu, contrairement à la théorie de ces faux enseignants qui affirmaient qu'il n'était que le chef des êtres créés par Dieu. Mais l'apôtre Paul souligne aussi que nous sommes appelés à lui rendre un culte, que nous sommes appelés à lui obéir. Et on trouve cette même insistance dans les sermons
des apôtres que l'on a dans le livre des Actes, le mot « sauveur » n'apparaît que 2 fois. Acte 5, 31 et Acte 13, verset 23. Alors que le mot « Seigneur » apparaît 111 fois. Pour les apôtres, la profession de foi chrétienne, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Quand l'apôtre Paul a proclamé l'évangile aux geôliers, à Philippe par exemple, il l'a exhorté, acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. » Être chrétien, c'est donc accueillir le Seigneur Jésus-Christ comme le Dieu incarné, le Rédempteur en qui nous avons confiance, celui que nous adorons, celui que nous obéissons. On peut même rajouter à qui nous sommes soumis. On ne peut pas parler de quelqu'un qui s'est véritablement converti à Christ s'il n'a pas soumis sa volonté à Christ. Quelqu'un peut adhérer de manière intellectuelle aux enseignements de Jésus-Christ. Il peut avoir des expériences religieuses émouvantes, mais il n'y a pas de véritable conversion s'il n'a pas soumis, s'il ne s'est pas soumis à la volonté de Christ en tant que Seigneur, en tant que Maître. Et le fait que Paul approuve les Colossiens parce qu'ils ont accueilli Jésus-Christ comme Seigneur montre que l'appel à obéir à la parole de Dieu n'est pas du légalisme. Dans cette lettre, Paul va s'attaquer au véritable légalisme en dénonçant le programme d'ascétisme rigide qui était enseigné, qui était prôné par les faux docteurs pour atteindre une vie spirituelle plus élevée. Mais en opposition à ce légalisme qui étouffe la vie, l'apôtre Paul présente l'abandon de soi dans l'obéissance à Christ comme étant un élément essentiel de la vie chrétienne. Et l'importance que Paul accorde à la foi et à l'obéissance est clairement mise en évidence quand il insiste sur cette forme de vie qui découle de la foi, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. La métaphore de la marche illustre bien le mode de vie du chrétien. Au chapitre 1er, au verset 10, Paul a exhorté ses lecteurs à marcher d'une manière digne du Seigneur, à lui être entièrement agréable. Il y a cette relation personnelle qui vient motiver la vie du croyant, alors que nous voulons marcher, nous voulons plaire au Seigneur. Et de même, quand Paul dit au verset 6 ici, marcher en lui, ce en lui montre que l'on vit dans une union avec le Seigneur Jésus-Christ et on vit par la puissance que lui nous donne. Toute adhésion purement extérieure aux préceptes bibliques sans une communion vivante avec le Seigneur Jésus-Christ est en deçà de la vie chrétienne. Elle va dégénérer très rapidement pour devenir un respect hypocrite, un respect sans grâce de la parole. Pour le dire différemment, le salut dans toute sa plénitude n'est jamais une entreprise de coopération entre le Seigneur Jésus-Christ et le croyant. C'est une relation continue de dépendance totale du croyant à Christ. Et dans ce cadre de la dépendance spirituelle, on notera que c'est comme on a reçu le Seigneur Jésus-Christ que l'on marche en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. La foi qui est animée par l'Esprit de Dieu, issue de notre conversion initiale, elle reste la source d'où jaillit la vie. C'est une joie émerveillée née du pardon de nos péchés, de notre nouvelle naissance à une vie éternelle. C'est elle qui caractérise l'obéissance. Et on peut souligner
le lien entre l'extérieur et l'intérieur. On ne peut pas marcher en lui sans l'avoir d'abord reçu en nous. La vie extérieure n'est que l'expression de la vie intérieure. Et en même temps, l'acceptation d'une telle vérité nécessite un changement de cœur. C'est une croyance qui, par sa nature même, produit des fruits. L'esprit qui vient habiter le cœur ne peut que produire des fruits. Et la métaphore de la marche symbolise aussi le progrès, l'avancement, la persévérance. Celui qui marche ne reste pas immobile. Le Seigneur Jésus-Christ a appelé ses disciples en leur disant « Suivez-moi ». Le fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ prouve la réalité de notre foi. Marcher en lui signifie progresser dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Plus nous vivons en tant que croyants, en tant que chrétiens, plus nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, plus sa grâce transformera nos perspectives, nos attitudes, nos habitudes. L'apôtre Paul décrit ce processus dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, au verset 21 et suivant, en disant que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Marcher en Christ, on pourrait dire, pour résumer, c'est progresser aussi bien dans la sainteté que dans la foi, parce que l'Esprit de Christ suscite l'une et l'autre, ou aucune des deux. Et ce passage donc soulève une deuxième question. Après avoir répondu à ce qu'est un chrétien, on se demande, mais comment un chrétien grandit-il spirituellement? C'est le deuxième point. Comment les chrétiens grandissent-ils spirituellement? L'apôtre Paul est conscient de l'importance capitale de cet enseignement pour, en particulier, les jeunes croyants à Colosse, mais aussi pour les croyants de longue date. Il apporte une réponse sans détour au verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Et Paul utilise ici plusieurs métaphores. La première que Paul utilise concerne la croissance du croyant et elle s'inspire de la nature. Pour qu'un arbre devienne fort et grand, il doit être solidement enraciné dans un sol fertile. Et Paul utilise le participe passé pour ce verbe enraciner, en faisant référence à une action passée qui a des répercussions durables. C'est le seul participe passé, les trois autres sont des participes présents. Et une fois encore, il souligne la nécessité d'un lien vivant dès le début de la vie chrétienne, pour une foi authentique dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand un pécheur moralement corrompu voit le danger du jugement de Dieu, qu'il tourne son regard vers la croix pour voir le Sauveur mourir, qu'il crie pour recevoir le fruit de l'œuvre de la rédemption. Sa régénération spirituelle constitue la base de sa croissance. C'est la nouvelle naissance. Et ce que l'apôtre Paul entend par enraciné en Christ va au-delà d'une simple affiliation extérieure. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est la source de la vie, est le sol dans lequel les racines sont enfoncées. C'est de lui que l'âme se nourrit, et par le Saint-Esprit qu'il envoie, il nous donne la force de grandir. Un commentateur utilise une illustration. C'est un commentateur aux États-Unis, donc il comprend la région. Il parle de la région de Floride,
Il dit que dans une partie, beaucoup de New-Yorkais étaient venus s'installer, que des promoteurs immobiliers avaient planté de grands chênes et des pins dans les quartiers pour attirer les acheteurs, parce que ces arbres, les chênes et les pins, allaient rappeler aux New-Yorkais leur région d'origine. Ces arbres étaient un spectacle bienvenu, jusqu'à ce qu'un ouragan s'abatte sur la région. Et dès le premier ouragan, les chênes et les pins ont été projetés, sont tombés sur les maisons, dans les rues. Les vents ont révélé que ces arbres ne peuvent pas s'enraciner solidement dans le sol sableux et peu profond de la Floride. Et de la même manière, les épreuves, les afflictions terrestres révèlent si quelqu'un qui professe être croyant est véritablement enraciné en Christ. Seul un croyant professant qui regarde vers le Seigneur Jésus-Christ, qui lève les yeux vers le ciel pour sa récompense, qui fait l'expérience de la puissance de Dieu par la parole, par la prière, confirme les paroles du psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est fermement enraciné en Christ. Et puis l'apôtre Paul change de métaphore avec les mots « fondé en lui ». On peut plutôt traduire « édifié en lui ». Il passe du passé au présent. Ayant été enraciné en Christ, la vie du croyant est désormais comparée à un chantier en cours de construction. La métaphore ici est celle de la maison. Tout comme un arbre ne peut croître que s'il est solidement ancré et enraciné dans une bonne terre, de même une maison doit être posée sur des fondations solides. Et là encore, on voit la nécessité d'une véritable conversion pour qu'il y ait croissance spirituelle. Le point essentiel de l'apôtre Paul, c'est que, ayant été fondé sur le Seigneur Jésus-Christ, le croyant sera édifié en lui. La clé de cette affirmation de Paul réside dans le fait que ce verbe édifier, tout comme le verbe enraciner, est à la voix passive. Enraciner est un participe passé, édifier est un participe présent, mais les deux sont à la voix passive. Paul considère avant tout ce progrès, cette édification comme quelque chose qui est accompli en nous par Dieu. Nous sommes une demeure que Dieu édifie. Selon Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand une maison est construite sur les fondations, sa construction suit un plan qui est préétabli. Et de la même manière, les croyants, les chrétiens grandissent parce que Dieu a déterminé à l'avance les expériences par lesquelles il nous fera passer dans notre marche avec Christ, afin que notre foi soit fortifiée, afin que l'on apprenne à prier, que l'on apprenne la dépendance toujours plus de Christ, que l'on prenne conscience de la nécessité de nous détourner de nos péchés. Et de plus, les fondations de la maison déterminent la forme sous laquelle elle est construite. Toujours dans sa lettre aux Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 2, verset 20, Paul écrit que les croyants sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Cela signifie que la parole de Dieu, consignée par écrit, par des témoins que l'Esprit a inspirés, des témoins de l'œuvre du salut de Dieu, cette parole fournit le modèle de nos vies à mesure que l'on grandit spirituellement. Et Paul conclut cette description de notre édification spirituelle, toujours en Éphésiens 2, 20, en disant que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire.
La vie chrétienne est édifiée sur le Seigneur Jésus-Christ, non seulement grâce au fondement que constitue son œuvre de salut, mais aussi parce qu'il est le modèle de notre vie. Et c'est dans ce sens que nous sommes édifiés en lui. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, Paul établit un lien similaire entre le plan de Dieu pour nous et le résultat spirituel. Romains 8, 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. On grandit spirituellement en nous approchant de Jésus-Christ par la foi et en imitant son mode de vie, son obéissance au Père, son zèle pour l'œuvre de Dieu, sa vie de prière, ses actes d'amour envers ceux qui sont dans le besoin, son témoignage de l'Évangile, afin que les pécheurs soient sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ a embrassé un mode de vie sacrificiel pour le bien des autres. Et Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2, établit de même le modèle de notre croissance. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Selon cette règle, si on peut dire, à mesure que l'on grandit dans l'Esprit de Dieu, nos vies sont façonnées par sa parole, à mesure que l'on suit l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Paul enseigne que l'on ne grandit que si l'on est enraciné en Christ. Si on suit le Seigneur Jésus-Christ, on cherche et on désire lui ressembler. Et il conclut au verset 7 avec ces mots affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. On a toujours, encore une fois, un participe présent, encore une fois, au temps passif. C'est une œuvre accomplie en nous. Il y a un lien entre notre croissance personnelle et la stabilité de notre foi, la croissance et la stabilité de notre foi. Pour le dire autrement, la meilleure façon de grandir spirituellement, dès que nous sommes engagés, dès que nous sommes venus à Christ par la foi, dès que nous avons accepté la Bible comme la règle de vie, la meilleure façon de grandir spirituellement, c'est de rechercher, d'investir dans le renforcement de la foi, la croissance. Les athlètes savent quels muscles doivent être renforcés pour s'améliorer dans leur sport. Et le chrétien apprend que le muscle de sa foi doit devenir fort s'il veut grandir spirituellement. Ceux qui cherchent à approfondir leur foi ont souvent leur Bible ouverte sous leurs yeux. Ils la méditent, ils méditent la parole, ils assistent régulièrement à des prédications fidèles, saines. L'apôtre Paul nous dit que notre foi repose sur les vérités qui nous ont été enseignées depuis la conversion et que cette foi grandit à mesure que l'on continue à recevoir cet enseignement et à apprendre de la parole de Dieu. C'est pour ça que le puritain John Owen écrit ceci: à moins d'être plantés dans la maison du Seigneur, nous ne pouvons pas prospérer dans ses parvis. À moins de participer à la grâce dispensée dans les sacrements, nous ne pouvons pas prospérer dans une profession de foi fructueuse. Cette brève exhortation et cet enseignement de Paul dans ces versets constituent le cœur de sa lettre. Il marque une transition vers la réponse directe qu'il va apporter aux faux docteurs à Colosse, mais ces versets établissent d'abord le principe qui apporte l'assurance à tous les croyants, le moyen de se prémunir contre les menaces qui pèsent sur le salut, de grandir
de grandir bibliquement, de grandir spirituellement. C'est exactement ce que Paul a exprimé dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4. Les chrétiens sont équipés par la parole de Dieu jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, 13 et 14. Et ces mots décrivent exactement le défi auquel les Colossiens étaient confrontés, tout comme nous sommes confrontés à des défis aujourd'hui. Le remède de l'apôtre Paul contre l'immaturité consistait à professer la vérité dans l'amour. Ainsi nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, verset 15. Mais notez que si le Seigneur Jésus-Christ nous a dit d'avoir une foi d'enfant en ce qui concerne notre dépendance totale de lui, on ne doit pas rester avec une foi enfantine, mais on est appelé à grandir vers la maturité, et cela par la parole de Dieu. Il y a une troisième question. Si Paul a défini ce qu'un chrétien est en disant « comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ », il a décrit le chemin de la croissance spirituelle étant enraciné, fondé, édifié en lui, affermi par la foi. Il y a une troisième question. Comment puis-je savoir que je grandis spirituellement afin d'être affermi dans la foi? C'est le troisième point. Et l'apôtre répond avec cette expression, action de grâce. Pour le dire autrement, en prenant une image de la nature, ceux qui sont impliqués dans le jardin, tout comme les feuilles vertes, luxuriantes, sont le signe d'une plante qui est en bonne santé. Une action de grâce abondante est la marque infaillible d'une vie spirituelle qui est saine. On va retrouver cette expression action de grâce ou reconnaissance tout au long des 4 chapitres de cette lettre. Cela laisse à penser que l'apôtre Paul considère cette qualité comme étant essentielle à la stabilité spirituelle des croyants face aux menaces. Il a mis en avant le rôle de l'esprit dans la croissance spirituelle en accordant la priorité à la quête, le désir de grandir, de connaître, mais le cœur aussi a son importance. L'attitude avec laquelle on accomplit ce que les croyants doivent faire est aussi primordiale. Et une attitude de reconnaissance, dit l'apôtre Paul, va marquer une croissance spirituelle qui est véritablement en Christ. Il propose une dernière métaphore en affirmant que notre reconnaissance doit être abondante, abonder en action de grâce. Ce mot est utilisé pour décrire un fleuve qui déborde de son lit ou une coupe qui déborde. C'est l'abondance. L'idée, c'est qu'un chrétien en pleine croissance ne peut tout simplement pas contenir sa reconnaissance, de sorte que la gratitude imprègne toute la vie du croyant. Quand la croissance spirituelle conduit à un débordement de reconnaissance, le sol dans lequel le chrétien est enraciné devient encore plus fertile, de sorte qu'une obéissance plus fervente, des prières plus riches, un témoignage plus fidèle ne manqueront pas de suivre. Et le Seigneur Jésus-Christ a montré à quel point notre reconnaissance lui tenait à cœur. Vous vous rappelez sans doute de ce moment où il a guéri une dizaine de lépreux. Et après la guérison, un seul est retourné le remercier. Et le Seigneur Jésus-Christ a demandé, Luc 17, verset 17, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils?
Il établit ensuite un lien entre la reconnaissance de cet homme et une foi authentique à salut. Il lui dit, va, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Luc 17, verset 19. C'est une triste réalité que de nombreux croyants vivent dans un ressentiment amer face à ce qu'ils estiment que Dieu leur a refusé. Lors de leur conversion, leur cœur s'était réjoui du pardon de leurs péchés. Et au fil des ans, les difficultés relationnelles, les échecs professionnels, les frustrations de la vie, les tensions même au sein de l'Église ont aigri leur cœur. Et quand une évaluation lucide révèle que c'est le cas, ce croyant amer devrait prier pour que Dieu lui donne un cœur plein de reconnaissance. Mais le conseil de l'apôtre Paul au verset 7 nous exhorte aussi à revenir en arrière, à nous assurer que nous sommes véritablement enracinés en Christ et en lui seul, afin que nos vies soient l'expression de sa grâce vivant en nous. Alors on pourra être édifié par Dieu selon le modèle de sa parole, centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et au lieu de rechercher les choses qui, selon nous, nous rendront heureux et reconnaissants, on devrait faire notre affermissement dans la foi une priorité. Parce qu'une foi saine, une foi grandissante, débouchera nécessairement sur une abondance de reconnaissance. Pour le dire autrement, plus les chrétiens viennent à apprécier la profondeur et la richesse de l'Évangile, plus ils en donnent la preuve au quotidien dans leur vie en vivant selon la foi de l'Évangile, plus ils seront remplis d'émerveillement, d'amour et de louange pour le Dieu de l'Évangile et pour tout ce qu'il donne par son Fils. Et si on repense à cette rencontre du Seigneur Jésus avec cet homme parmi les 10 qui est revenu le remercier, il y a un détail révélateur qu'on n'a pas dit. Luc 17, verset 16 précise, c'était un Samaritain. Les Samaritains, vous le saviez, étaient des pécheurs méprisés, jugés indignes de se tenir dans la présence de Dieu, surtout comparés aux 9 juifs religieux, qui n'ont même pas pris la peine de retourner et remercier le Seigneur Jésus-Christ pour son don. Et ce détail suggère que si on vit sans rendre grâce à Dieu et à son Fils, si on ne déborde pas de reconnaissance, on a probablement oublié ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Est-ce qu'on a oublié que l'on était un pécheur sans espoir de vie éternelle, destiné à une éternité en enfer? Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert le douleur de la croix à notre place. Est-ce qu'on réalise qu'on était mort par nos offenses et nos péchés? Totalement incapable d'ouvrir notre propre cœur à l'Évangile quand Dieu a envoyé son Esprit pour insuffler en nous la nouvelle vie. Est-ce qu'on oublie l'affection pleine d'amour de Dieu qui, par sa seule grâce, soutient notre foi pour qu'elle ne s'effondre pas sous le poids de notre petit apitoiement sur nous-mêmes? Est-ce qu'on a perdu de vue ce poids éternel de gloire au-delà de toute mesure que Dieu a préparé pour son peuple? Le chrétien qui contemple toutes les difficultés de sa vie avec toutes ses déceptions, toutes ses épreuves, mais qui peut dire « J'étais un Samaritain, mais le Seigneur m'a sauvé ». C'est lui qui débordera de reconnaissance. Et c'est aux croyants humbles, repentants, débordant de gratitude pour une telle grâce imméritée. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ,
étant enracinés et édifiés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce et marchez en lui. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous reprenons nos recueils de cantiques. Nous allons chanter au 181. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Nous pensons ici à ces semences, ces grains qui étaient tombés dans toutes sortes de terrains. Veillons à nous-mêmes et chantons cela comme une prière. 181. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Jaloux de ta sainte influence, trop souvent le malin accourt et ravit la semence que répandit ta main. Trop souvent elle est sans racine en un terrain pierreux. Le soleil vient, elle décline sous l'ardeur de ses feux. Trop souvent les soucis du monde ou ses biens sans valeur, détruisant sa vertu féconde, l'étouffe dans le cœur. Ah, plutôt que ton évangile s'emparant de nos cœurs, c'est quelques grains en donne mille à ta gloire, ô Seigneur. Pour revenir dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit à cause de cela, il vient de voir, je fléchis les genoux, je prie, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et ainsi que se termine notre culte, nous disons bon dimanche, bonne semaine à ceux qui nous ont suivis à distance, et quant à nous-mêmes, nous allons passer du temps à faire exactement ce que nous avons entendu, à abonder en action de grâce. Que le Seigneur bénisse son peuple.